Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Le CIGE s'invite chez vous pour ce mois d'octobre, après une rentrée scolaire qui vient de s'annoncer et de se faire. Alors, aujourd'hui, on a sélectionné, comme d'habitude, quelques petites informations, conseils, quelques petites astuces que vous allez découvrir pendant la petite demi-heure de présentation qu'on va vous proposer. Comme d'habitude, on va faire un petit tour pour se présenter chacun. Aujourd'hui, on est assez nombreux parce qu'on a également les volontaires au service civique, au centre information jeunesse que vous découvrirez pendant ce petit tour de présentation. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer cette petite présentation sans plus tarder? Ariel, peut-être. Ben, oui. Donc comme je suis seule, je vais me présenter toute seule, donc Ariel du CIGE. Et donc, je suis sur le secteur insertion, job, etc. Vous voulez voir là, hop, job. Voilà, à tout de suite. Myrtille, tu veux continuer peut-être? Alors oui, du coup, moi c'est Myrtille. Je travaille aussi en tant qu'informatrice jeunesse et je suis sur les secteurs santé, vie quotidienne. Nous allons prendre la suite. Donc moi c'est Mathieu, je suis en charge du service Europe direct des Charentes et nous traitons des questions européennes et internationales avec le service Europe direct qui est un relais d'information de la Commission européenne. Et j'ai avec moi Sipan qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis Sipan, je viens d'Arménie et je fais mon service civique au CIGE avec Mathieu, Europe International. Super. On prend le relais avec Lucie. Lucie qui est en service civique avec moi sur l'animation de la vie étudiante. Bonjour. Oui, du coup, j'aide Anne pour la vie étudiante, tout ça. Elle est timide, mais vous allez voir, elle a plein de choses à raconter. Et du coup, Michael pour le pôle API, accompagnement, projet, initiative, engagement, avec Mathilda, au service civique aussi, avec Mika, au pôle API. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Et on fait un petit coucou, Mika, à Rachel, qui est en service civique, notre 4e volontaire auprès de Myrtille, qui aujourd'hui est en journée citoyenne, je crois. Oui, voilà, c'est pour ça qu'elle est pas sur ce live, mais on vous la présentera à d'autres occasions sur d'autres lives. Alors, pour commencer, peut-être un petit propos liminaire sur le logo du Centre Information Jeunesse qui vient d'être, disons, rénové. Et donc, si vous avez pu observer un changement du logo, ce n'est pas parce que la structure change ses orientations, mais c'est parce que on a rafraîchi un petit peu au goût du jour. Alors, on a un nouvel logo qui s'appelle Info Jeunesse, voilà. Et donc, même un nouveau slogan qui s'appelle « Explorer les possibles ». On a aussi revu un petit peu nos appellations pour les catégories de la newsletter notamment. Alors, on a plusieurs temps qui vont être le fil conducteur de notre newsletter. Construire son parcours, travailler, prendre soin de soi, se distraire, partir à l'étranger, se loger, se déplacer, s'engager et aussi accéder à ses droits et apprendre à s'informer. Voilà. Mais sans plus tarder, nous allons commencer avec Anne et Lucie ici présentes. Pour parler peut-être du pack info, c'est ça? Oui, du coup, je ne sais pas si ça va se voir. Vu que c'est pas toujours évident de trouver ses marques quand on arrive dans une nouvelle ville, le kit étudiant, du coup, je ne sais pas s'il va se voir avec le fond, c'est pour avoir toutes les cartes en main et vous accompagner au mieux pour votre nouvelle arrivée et tout ça. Donc, la Student Team a créé le pack info pour cette rentrée. Il est constitué de toute la documentation utile à la vie étudiante. Et ce tote bag contient également une lunchbox de la cagette d'à côté. Et du coup, les étudiants sont invités à venir retirer gratuitement leur pack info du lundi au vendredi, entre 13h et 18h au guichet étudiant du CIGE, place du Champ de Mars. Voilà. Merci Lucie. Ariel, maintenant je m'adresse désormais à toi. Admettons, je suis en insertion professionnelle et j'ai envie de planer. Qu'est-ce que tu me proposes?
Alors, tu es en insertion professionnelle, qu'est-ce que je te propose? Je peux te proposer, alors bon, c'est une solution parmi d'autres, hein, il y a une séance d'information sur les métiers de l'armée de l'air bientôt, donc au SIGE, le 13 octobre de 14h à 15h30. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde, hein, en gros de 16 à 30 ans. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous cherchez une orientation professionnelle, les métiers de l'armée vous ont toujours attiré, voilà, vous êtes un peu curieux de ces métiers-là. Donc, vous pouvez venir, voilà, le 13 octobre, assister à une séance d'information donc sur les métiers de l'armée de l'air, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Hein, il y a vraiment, en fait, finalement, la plupart des métiers sont représentés au sein de l'armée. En fait, c'est juste que vous feriez votre métier, par exemple, mais au sein de l'armée. Donc voilà, ça se passera aussi, place du Champ de Mars. N'hésitez pas à vous inscrire, par contre, c'est très important, parce que bon, surtout dans cette période, on a besoin de savoir le nombre de personnes. Donc voilà, il y aura des professionnels de l'armée pour répondre aussi à vos questions sur les conditions, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter le site deveniraviateur.fr pour découvrir déjà un petit peu tous les métiers et les niveaux de formation, etc. Cool, ben voilà de quoi planer. Merci Ariel. Est-ce que tu avais une deuxième info à nous donner sur ce temps, se former, travailler? Excuse-moi, Mika. Et tu avais une deuxième info peut-être à nous partager dans cette rubrique se former, travailler peut-être, concernant, je ne sais pas, un forum qui pourrait avoir lieu bientôt Ah bon? sur, Tu penses? oui, Tu penses que j'ai une deuxième info à te donner? Je lis dans tes yeux que tu as quelque chose à nous dire, mais que tu n'oses pas trop. Alors peut-être tu vas pouvoir me le dire. J'hésite. Alors oui. En fait, il y a une deuxième information pour vous directement. Donc, il y avait donc cette possibilité de venir à la séance d'info de l'armée de l'air, mais aussi plus généralement de visiter le forum emploi, formation, bénévolat qui aura lieu à Soyaux, donc à l'espace Matisse, le vendredi 6 novembre de 13h à 17h30. Donc voilà, il s'agit d'un forum généraliste sur, voilà, vous êtes en recherche d'emploi, de stage, de mission d'intérim, d'apprentissage, de bénévolat, etc. Donc il y aura un peu de tout. Donc, ce qui est l'avantage de ce forum, si par exemple vous n'aimez pas trop les gros forums, voilà, c'est un peu fouillis, etc. Ce forum, ça, voilà, c'est un petit forum. Il y a plus de possibilités de pouvoir parler un peu plus longtemps avec les recruteurs. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura des agents d'intérim, des entreprises qui recrutent. Il y aura aussi une table ronde sur le bénévolat justement. Qui d'ailleurs, je crois, sera donc pas animée, mais en tout cas, Mika y participe. Donc, si vous voulez voir Mika, c'est l'occasion. Donc, voilà, n'hésitez pas à apporter vos CV. C'est donc tout public, hein, vraiment. Vous venez, entrée libre et gratuite, pas besoin de s'inscrire. Donc, vous venez visiter les stands et discuter avec les recruteurs. Eh ben, j'ai bien fait d'insister un peu. Tu vois que tu avais quelque chose à dire finalement, Ariel. Et oui, peut-être pour ma participation, c'est possible que je sois présent sur cette dite table ronde. C'est possible. Et maintenant, Mathieu et Sipan, peut-être pour préparer ces voyages, pour partir, pour divaguer un petit peu en Europe ou à l'international, est-ce que vous avez quelques propositions à nous faire, vous qui êtes spécialiste de ce domaine? Alors effectivement, dans l'ordre chronologique, nous allons vous présenter 3 actions de taille sur ce mois d'octobre, à commencer ce soir à 18h sur la place du Champ de Mars, dans les locaux du Centre Information Jeunesse. Le service Europe Direct des Charentes organise un café voyage. Pour vous, l'occasion de pouvoir rencontrer des jeunes qui ont vécu une expérience à l'étranger, notamment Audrey, qui arrive d'un PVT en Nouvelle-Zélande, qui est donc revenu sur Angoulême et qui va pouvoir nous partager son expérience. Nous aurons également Sipan avec nous, qui va nous présenter le corps européen de solidarité qu'il a vécu dans la ville de Ribérac de janvier à juin. Il a donc poursuivi sa mission d'engagement volontaire avec nous au sein du service Europe Direct des Charentes. Donc l'occasion pour vous de rencontrer des personnes qui ont vécu et qui vivent une expérience de mobilité. On va pouvoir aborder différentes questions, à la fois les freins avec le Covid. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui reviennent avec des périodes interrompues et des jeunes qui souhaitent repartir. Donc, on sera là pour vous fournir une certaine somme d'informations pour rebondir dans cette période où tout n'est pas interdit. Il faut juste pouvoir structurer un peu différemment
ces séjours en prenant en compte les différentes mesures, par exemple, de mise en quarantaine dans certains pays. Ce soir, 18h, Café Voyage, je le répète, donc de 18h à 20h, avec des témoignages, peut-être une visio avec le Canada. On va voir si la connexion fonctionne correctement avec Alexandra, qui avait vécu un stage à la mission locale de Saintes. Nous en profiterons également pour vous présenter différentes solutions de type Woofing, les réseaux Workaway, Helpix, pour structurer, imaginer et surtout vous autoriser à penser votre mobilité à l'international en cette période où tout n'est pas stoppé. Deuxième grosse date, le jeudi 15 octobre, à l'occasion des Erasmus Day, qui se célèbrent partout en Europe, 15, 16 et 17 octobre. Vous allez pouvoir retrouver différentes actions qui vont célébrer l'idée d'Erasmus, l'idée de pouvoir partir en Europe et à l'étranger pour développer des compétences, des savoir-faire, des savoir-être dans un contexte formel ou non formel, peu importe. Mais pour cette occasion, nous vous proposons un forum mobilité qui va se diviser en deux parties. Première partie, le matin de 10h à 12h30, dédiée aux professionnels de la jeunesse, de la mobilité, de l'emploi et de l'insertion, de manière un peu confondue et surtout décloisonnée, pour nous permettre de nous rencontrer, faire réseau et échanger les informations, les nouveaux dispositifs qui sont mis en place pour permettre d'accompagner au mieux aujourd'hui les jeunes dans leur projet de voyage. Puis une deuxième partie, cette fois-ci ouverte au grand public, l'après-midi de 15h à 19h, vous allez pouvoir retrouver différents stands. On va pouvoir vous présenter des structures qui vont vous offrir des solutions de mobilité de type chantiers internationaux, service civique international, corps européen de solidarité et plein d'autres structures, solutions pour vous pour repartir avec un maximum d'informations et surtout prendre connaissance et surtout confiance de cette idée de voyage à des fins d'apprentissage ou bien à des fins de touristes, tout simplement. On peut être motivé dans un premier temps à découvrir et surtout se faire plaisir en voyageant. Des témoignages, des stands, sur inscription, encore une fois, de manière à gérer les flux. Nous sommes limités dans l'accueil du public, donc je vous encourage à vous inscrire par mail sur l'adresse mail suivante, cid.descharentes@info-jeunesse16.com ou bien par téléphone au 05 45 37 07 30. Nous comptons terminer vers 19h avec l'ensemble des participants, à la fois les jeunes qui sont en mobilité, ceux qui souhaitent partir, les structures partenaires qui seront présentes, de manière à terminer avec beaucoup d'informations en cette période Covid pour préparer au mieux votre séjour. Pour terminer et continuer à vous préparer à ces différentes expériences de mobilité, un café linguistique le mercredi 21 octobre. À retenir, le 7 octobre, le 15 et le 21 octobre. Avec Ariel, nous organisons un café linguistique. Là, on a pu reprendre, on a une fréquentation qui reprend, qui est rassurante, avec différentes tables. On va pouvoir retrouver de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, du français, de l'anglais, de l'espéranto, également du LSF, bien évidemment, comme depuis un certain nombre d'années. Donc, pour vous, l'occasion de venir vous essayez un peu au niveau des langues, sur la pratique linguistique, vous rassurez quant à votre niveau de langue, votre niveau de compréhension, et prendre ce que l'on va appeler une sorte de bain linguistique pour vérifier votre niveau en langue et pour d'autres, continuer à pratiquer et par la même occasion, parler, voyage, mobilité, rencontrer des étrangers et continuer à alimenter un peu ce projet d'ouverture à l'international. Michael, nous avons terminé pour cette présentation. Je vous redonne la parole. Bouger, sortir, rubrique suivante. Je ne sais pas, je crois de mémoire vous en avoir déjà parlé dans la dernière newsletter animée du mois de septembre. Il me semble avoir parlé d'une exposition sur le Champ de Mars que nous affichons au Centre Information Jeunesse. Il s'avère que cette exposition est disponible. Vous pouvez venir la voir au Centre Information Jeunesse dans nos horaires d'ouverture, donc du lundi
au vendredi de 13 h à 18 h. Il s'agit d'une exposition qui retrace un petit peu les différentes mutations, les évolutions, ce qui s'est passé et puis les différentes cultures qui ont pu avoir lieu sur la place du Champ de Mars. Les images d'archives commencent du XVIe siècle, c'est ça, jusqu'à aujourd'hui en fait, allant jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, on a même eu une présentation par les archives municipales de la ville d'Angoulême avec un bel article sur Charente Libre que vous pourrez voir. Il est paru, je crois, dimanche ou samedi, j'ai un doute. Voilà, où on a pu avoir de l'information historique, d'archives sur ce qu'était cette place. Et du coup, alors, au Centre Information Jeunesse, on a également souhaité coordonner, piloter un dispositif qui s'appelle les Web Art Reporters, qui met autour de cette exposition-là des jeunes en mouvement pour faire de la création audiovisuelle autour de cette thématique du Champ de Mars. Il y a une dizaine d'ateliers qui ont déjà commencé, il va en rester 4 ou 5. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil au Centre Information Jeunesse si ça vous intéresse pour y participer, je vous donnerai plus d'infos. Et donc ces ateliers-là, par exemple, Mathilda y a participé. Tu peux nous dire un petit peu, Mathilda, ce que vous avez fait, si tu as bien aimé sur l'atelier, le dernier? C'est génial, on a commencé à faire des prises, on a enregistré des scènes sur le Champ de Mars. Donc, on est tout un groupe, on a plusieurs équipes qui parlent du passé, d'autres du présent et d'autres du futur. Du coup, on essaye de se coordonner et c'est génial. C'est génial. Voilà, et du coup, on a pensé la production des Web Art Reporters, enfin les Web Art Reporters ont pensé cette production dans une logique un peu de temporalité, comme disait Mathilda, passé, présent, futur, avec un petit mélange entre fiction et réalité, tout en ayant un apport historique. Les travaux de ces Web Art Reporters seront présentés le vendredi 16 octobre de 18 h à 20 h. C'est un temps public. Donc, vous pouvez venir. Bien sûr, il est préférable que vous nous passiez pareil une petite information de votre présence par téléphone ou par mail pour nous dire si vous souhaitez venir ou pas, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas débordé sous contrainte du protocole sanitaire. Donc, mais c'est un plaisir de vous voir ce 16 octobre de 18 h à 20 h au CIGE pour la restitution des travaux des Web Art Reporters. S'en suivra un petit échange avec les 10 Web Art Reporters pour que vous puissiez interréagir avec eux pour comprendre bien cette dynamique. Voilou sur l'exposition du Champ de Mars qui bat son plein ces prochaines semaines. Aussi peut-être vous dire que demain, le 8 octobre, excusez-moi, après-demain, au jour où on enregistre cette vidéo, il y aura un atelier des Web Art Reporters spécifiquement dédié pour les étudiants au Poincaré et il nous reste encore 2 places. Donc si jamais quelqu'un voit cette information en temps et en heure et qu'il est étudiant et qu'il souhaite participer à cet atelier avec Zai Radio, c'est spécialement sur l'évolution du Poincaré qui est anciennement le Mars et encore avant le Mars Attack et au milieu il y a eu un autre nom que j'ai oublié. N'hésitez pas à nous informer de votre intérêt et on vous inscrira si vous souhaitez. C'est de 15 h à 18 h. Voilou. Et allez, peut-être on va accélérer un petit peu parce que le temps nous court après avec peut-être la présentation des petits passes étudiants. Alors qu'est-ce que Anne ou Lucie peuvent nous expliquer un petit peu ce que c'est que le pass étudiant? Oui, rapidement, en fait, effectivement, quand vous venez voir l'expo au CIGE sur l'histoire du Champ de Mars et que vous êtes étudiant, on vous propose de faire d'une pierre deux coups et de venir récupérer votre passe étudiant. C'est une toute petite carte, c'est un petit dispositif qui existe depuis 4 ans maintenant, un dispositif de Grand Angoulême qui permet à tous les étudiants d'avoir accès à des réductions. Alors, ça peut être des réductions à Nautilus, à la piscine, la patinoire, à la salle de la nef, au conservatoire. Il y a un Escape Yourself aussi qui participe à l'opération, le Mégarama. J'en oublie plein. Le mieux, c'est que vous veniez nous voir. Vous allez voir, il y a toute une batterie de réductions qui vous sont proposées. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce n'est pas limité dans le temps. Vous pouvez utiliser ces réductions autant de fois que vous le souhaitez dans l'année. J'admire la concision. Myrtille, je te laisse la parole 3 minutes peut-être pour présenter quelque chose qui tourne autour de la photographie. Oui, tout à fait. Donc, vous le savez peut-être déjà, du 10 au 25 octobre, se dérouleront les semaines d'information sur la santé mentale. On les appelle les SISM. Et durant ces SISM, il y a une action en particulier dont je vais brièvement vous parler.
il s'agit de l'action Il n'y a pas photo. C'est une action qui a pour but de soulever un petit peu les a priori, les préjugés, les jugements hâtifs que l'on a sur les gens sans forcément les connaître. Donc, l'action se passera samedi 10 octobre entre 15h et 17h30 à l'espace Franquin, donc qui se trouve 1 boulevard Berthelot à Angoulême, pour un shooting photo où vous serez donc pris en photo. Les photos récoltées feront par la suite l'objet d'une expo itinérante, donc l'expo Il n'y a pas photo, où les visiteurs pourront coller, décoller les étiquettes qui nous collent un petit peu à la peau. Donc que l'on soit intello, rêveur, bouge, lunatique, etc. Donc notez bien dans votre agenda, samedi 10 octobre à 15h à l'espace Franquin. Voilà. Je vais laisser ma parole, je pense, à Anne pour le prochain sujet. Anne, je confirme, Myrtille, tu as bien la parole pour nous dire où est-ce qu'il y a des cagettes à côté. Oui, un nouveau service effectivement qu'on a mis en place avec Grand Angoulême et le potager d'à côté. Un service qui nous est cher parce qu'en fait, avec le Covid, l'engouement étudiant un peu tristouné cette année, mais on a réussi malgré tout à proposer des nouveaux services qui vont vivre tout au long de l'année, comme la cagette d'à côté. En fait, c'est très simple. Le principe, c'est de commander son panier de fruits et de légumes en ligne chez un producteur local à des tarifs très, très avantageux. Et tous les mardis, il y a 2 points de retrait. Donc, les étudiants sont invités à venir ou à la Couronne, à côté du restaurant universitaire, ou au Beta, qui est un tiers-lieu qui est juste à côté de la médiathèque de l'Alpha, un super endroit. Donc, vous pouvez venir retirer vos commandes. Voilà, un dispositif tout simple. L'avantage, c'est de manger local, de faire vivre des agriculteurs charentais, de bien manger, et puis tout ça en maîtrisant son budget. Top, vraiment trop top. Ariel, dis-moi, maintenant, c'est plus que je suis en insertion et que j'ai envie de planer, mais c'est que je suis par exemple un peu décrocheur scolaire et puis je retourne un petit peu dans la oisiveté, l'inactivité, mais ça m'embête et j'ai envie de faire des choses, mais je sais pas vraiment par où commencer, je cherche du dynamisme, je cherche de l'activité. Est-ce que tu as des conseils à me donner, peut-être, je sais pas, un petit temps que tu pourrais prendre pour ça? Est-ce que des petits conseils pour que je relance? Oui, pour te booster un peu. Me booster, exactement, ouais. Voilà, c'est ça. Puisque bon, ça va, au bout d'un moment, il y en a marre de l'oisiveté, voilà, on veut se bouger. Et donc, si on veut se bouger, surtout si on a entre 16 et 29 ans, il y a donc une toute nouvelle plateforme. Et donc, derrière, il y a aussi plein d'accompagnants. Hein, donc, ce n'est pas juste une plateforme. Donc, le site s'appelle GTPM, donc pour Grand Temps pour moi. Donc, voilà, c'est un grand temps pour vous. Donc, il s'agit donc d'une plateforme qui propose en fait plein d'activités, que ce soit loisirs, culture, numérique, accès à la formation, à l'emploi, etc. Voilà, il y a plein d'activités qui sont proposées par différentes structures, surtout des centres socioculturels qui sont donc partenaires de ce projet-là. Donc, en gros, voilà, ces activités sont gratuites. C'est vraiment pour vous permettre de rencontrer du monde, de s'activer, voilà, de commencer à renouer un peu avec son réseau, etc. Pour se remettre un petit peu dans l'activité, on va dire, faire des choses. On a tous envie de faire des choses, hein, en fait. Donc, voilà, c'est le moment. Allez-y, le site, ça y est, il est en ligne. Il y a sur le téléphone, vous avez une version smartphone qui fonctionne très bien. Voilà, il y a déjà des activités dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, je précise que donc c'est quelque chose qui est piloté par la mission locale du Grand Angoumois. Cool, merci. Voilà des bonnes infos pour se remettre un petit peu dans le bain de l'activité. Merci Ariel. Allez, s'engager, entreprendre. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre et quel coup de pouce il peut y avoir pour les projets étudiants, Anne? Alors, il y a plein de coups de pouce qui existent. Il y a beaucoup de dispositifs qui permettent d'accompagner, de financer les projets étudiants. Et nous, on en a un, nous aussi, au guichet étudiant du SIGE, un coup de pouce financier, mais on est là aussi pour vous accompagner sur la partie méthodo. Donc, si vous avez un projet, même si c'est vraiment un projet qui est
naissant, n'hésitez pas à venir nous voir et à en parler. On peut vous accompagner pour constituer votre dossier de présentation de manière complètement informelle, mais en tout cas nous montrer votre motivation pour mettre en œuvre ce projet-là, et on peut effectivement vous octroyer une aide financière. Pour ça, on a un seul impératif, c'est une deadline. Si vous pouvez venir nous rencontrer ou nous contacter avant le 16 novembre, on pourra essayer de travailler ensemble ce projet et pourquoi pas vous apporter un coup de pouce financier. Cool. Et peut-être pour conclure, Mathilda, est-ce que tu avais des formations dans la poche Et à oui, nous j'ai une proposer? info. Génial, trop bien. À chaque fois, je tombe juste. Quand je demande aux gens toujours. s'ils ont des choses à nous dire, ils ont toujours des trucs à dire. Toujours, C'est génial. toujours le cas. Oh, oui. Alors, il y a une formation dédiée aux bénévoles pour se former aux réseaux sociaux, pour Instagram, Facebook, pour répondre à vos besoins, qui aura lieu le 29 et le 30 octobre de 9h à midi au Centre Information Jeunesse, place du Champ de Mars. Et bien sûr, c'est également sur inscription pour gérer les personnes qui vont venir. Voilà. Et cette inscription se fera sur la plateforme Sava 16, qui est la plateforme de soutien pour les bénévoles. Donc, vous tapez Sava 16, c'est le premier lien sur Google. On vous mettra le lien dans la description. Et vous verrez qu'il y a tout un fil tout un programme de formation que vous pouvez solliciter gratuitement, dont celle que Mathilda vient de vous présenter. Pour conclure, est-ce que Mathieu peut-être veut faire une petite conclusion? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, Mathieu. Mickaël, merci encore une fois de me donner la parole pour cette fin d'émission. Je me rappelle de la première émission où tu m'avais demandé, comme ça de manière un peu improvisée, de pouvoir conclure. Ce qui me vient à l'esprit de manière froide comme cela, c'est un sentiment plutôt rassuré et satisfait de voir autant d'actions et d'événements qui reprennent, qui rassurent à la fois sur notre capacité aussi à pouvoir produire, organiser des actions. Ça, on le savait déjà, nous-mêmes en interne, on le savait. Mais ce qui me rassure normalement, c'est de voir le public venir répondre à ces différents forums, ces différentes actions organisées, à l'information, qui viennent continuer à nous solliciter et avec des angles très différents. Ce qui nous amène aujourd'hui à devoir nous adapter en tant que professionnels et à devoir faire bouger un peu nos postures. On est extrêmement joignable sur les réseaux, par téléphone, à distance, en visio, on en fait énormément. Et de revoir aujourd'hui, déjà au mois d'octobre, voir des actions reprendre et un public présent. On a pu le voir sur notre premier café linguistique de rentrée. On était très contents, les gens étaient très contents de se retrouver. Donc c'est ce côté humain qui me rassure aujourd'hui de voir que ça continue, nos actions continuent à répondre à de vrais besoins humains aujourd'hui. Et surtout de voir nos partenaires continuer à nous suivre avec ce public toujours aussi présent et demandeur de nos informations, sources d'informations que l'on essaye de diversifier sur différents supports de plus en plus riches, de plus en plus larges. Comme je vous disais aujourd'hui, on essaye de s'adapter à notre environnement, ce qui est pour nous très stimulant. Je resterai sur ce mot de stimulation, car dans la stimulation, il y a beaucoup de créativité. Nous sommes créatifs et nous essayons de vous démontrer tous les jours au sein du CIGE Angoulême et notamment avec le Centre Europe Direct des Charentes où on essaye de voir comment on peut être encore présent sur la place internationale, de traiter des questions qui pour certains paraissent impossibles dans cette période. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités, donc restez avec cet esprit créatif et l'esprit des possibles avec le CIGE d'Angoulême. Du lundi au vendredi, de 13h à 18h dans nos locaux ou par téléphone au 05 45 37 07 30, par mail à cigeangoulême@info-jeunesse16.com. À bientôt. Au revoir. Bye bye.